Masechet Sukkah, Daf Bet et Daf Gimel. On commence Bezrat Hashem Masechet Sukkah ce vendredi. On va voir beaucoup de halachot dans Masechet Sukkah qui nous concernent à nous aujourd'hui. Comme on le sait tous, à Sukkot, on construit une Sukkah, on va habiter dans la Sukkah et ensuite on va faire aussi l'arba minim. C'est ça la halachot que notre Masechet va en parler. Au début de la Masechet, il y aura toutes les halachot qui concernent la Sukkah elle-même, comment elle va être construite, combien de murs elle aura besoin d'avoir, quel est le srach, combien de srach il faudra mettre, beaucoup de halachot qui concernent la soukha, la taille, etc. Ensuite, dans la suite de la Masechet, on va voir la halachot qui concerne la mitzvah d'habiter dans la soukha au courant des 7 jours de Sukkot, comment on va le faire, combien de repas on va prendre. Par la suite de la Masechet, on va voir la halachot qui concerne les 4 espèces, la mitzvah d'arba minim qu'on fait aussi à Sukkot, et à la fin, on va voir une description de Sukkot au Beit HaMikdash, de Simchat Bet HaShoeva, comme les korbanot qui étaient au Beit HaMikdash du temps du Beit HaMikdash pendant Sukkot. Alors maintenant, on commence la Masechet, on va voir la halachot qui concerne la Sukkah. On va ouvrir le Shulchan Aruch, Siman Tavresh Kaftet, Seif Yutet, donc bien sûr dans la partie Orachaim. On a là-dessus le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, se trouve dans le 6e tome du Mishnah Berurah, et tous les Sfarim qui parlent de Sukkot, c'est des Sfarim qui sont accessibles, qui sont connus. Le Shulchan Aruch, elle va nous dire là-bas, on va essayer aujourd'hui, au fait, d'expliquer qu'est-ce que c'est la Sukkah, quelle est la signification du mot Sukkah, quelle halachot ça nous donne. Donc, c'est des choses de base. Qu'est-ce que c'est exactement la Sukkah? Il y a beaucoup de machlokot, beaucoup de halachot, il y a beaucoup de yunatu. On va essayer de donner un mahalach qui va nous expliquer pas mal de choses. Alors, on reprend dans le Shulchan Aruch, il va nous dire dans Seif Yutet, comme on le sait tous, que si, donc la Sukkah, en fait, elle a besoin d'avoir 3 murs, elle a besoin d'avoir du srach. Le srach, il a certaines halachot, donc il faudra par exemple qu'il soit du feuillage, du branchage, des branches qui poussent sur la terre et qui ne soient pas mekabel touma, que ce ne soient pas des ustensiles qui peuvent recevoir de la touma. Et le Shulchan Aruch, il va nous dire que si j'ai mis du srach qui n'est pas kasher et je l'ai mélangé avec le srach kasher, ou bien pas forcément mélangé, j'ai mis par exemple un morceau de plastique sur le srach, une bâche ou un toit, ou bien tout simplement j'ai construit ma soukha dans la maison, puisqu'il y a ici, avec la soukha, il y a aussi un srach qui n'est pas kasher, c'est-à-dire il y a un toit qui n'est pas kasher, alors ça rend toute la soukha pas soul. Ici, il faut essayer de comprendre quelque chose de base. Pourquoi, en fait, la soukha devient pas soul du moment que, ici, dans la soukha elle-même, si je regarde la soukha en soi, elle a toutes les halachot, elle a tout ce qu'il faut, elle a la possibilité de me faire de l'ombre, de m'abriter, etc. Donc, pourquoi, en fait, cette soukha qui se trouve dans la maison ou en dessous d'un arbre, elle devient pas soul? Plus que ça, on peut retrouver dans le Shevet Halevi, Chelek Dalet Siman Nun Zayin, qu'il ramène là-bas un Talmid Chacham qui avait envie de dire un grand chidouche, que si je mets sur la soukha une bâche qui est transparente, elle peut être en plastique complètement ou carrément un verre, un morceau de verre, une vitre, qui va recouvrir toute la soukha. Alors ce Talmid Chacham, il avait envie de dire que la soukha ne devient pas pasoul, parce que justement, ça ne fait pas de l'ombre, c'est quelque chose qui est transparent. Et donc, c'est pas un srach qui rend pas sous la soukha. Donc, d'où il vient ce chidouche? Comment est-ce qu'il est arrivé à cette histoire-là? Pour ça, il faut essayer de comprendre, en fait, la définition de la soukha. Qu'est-ce que c'est la soukha? Alors, dans Rashi, dans notre date, déjà, il va nous dire que quand on essaie de comprendre le mot soukha, donc des fois, on peut remarquer dans la Gemara que quand la Gemara, elle veut dire le srach, elle va dire la soukha. Alors, Rashi nous explique une règle générale que la soukha, en fait, est appelée sur le srach. Sur le nom du srach, on appelle la soukha. Donc, des fois, quand on parle du srach, puisque le srach, c'est le principal de la soukha, et donc, on va appeler le srach avec le nom soukha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nom, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce verbe? Srach, les sochiach. Qu'est-ce que c'est ce verbe? Alors, Rachid, déjà, il va nous expliquer que les sochiach, ça veut dire me faire de l'ombre. C'est-à-dire, quand j'essaie de définir qu'est-ce que c'est la soukha, j'essaie de dire, je demande à quelqu'un, dis-moi comment tu traduis le mot soukha? Alors, un, il va me dire, c'est une cabane. L'autre, il va me dire, la soukha, c'est un habitage provisoire. D'autres, ils vont me dire, la soukha, je sais pas, c'est quelque chose qui fait de l'ombre. Donc, justement, Rachid dit, c'est la troisième définition qui est la plus exacte, comme on va le voir dans le pasuk. Vesouka tiel et tel yomam. Donc, ici, il y a quelque chose d'intéressant. La Torah, elle me dit le mot soukha. Besukot et shvu shivat yamim. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que c'est une soukha. Je vais essayer de définir ce que la Torah, elle veut de moi. Donc, je ramène un pasuk qui se trouve dans le Nach, qui ramène aussi le mot soukha, qui ne parle pas du tout de la mitzvah de Sukkot. Mais puisque le pasuk, il me dit le mot soukha,
carrément, pratiquement comme un dictionnaire. Et le pasuk qui dira, Besuka tiel etel yomam. Et cette cabane, elle sera pour vous de l'ombre, elle va vous aider à vous ombrager pendant la journée où il y a du soleil qui tape fort sur la tête. Et donc, vous pouvez utiliser cette souka pour avoir de l'ombre. Donc ici, on voit que la définition du mot souka, ça veut dire s'ombrager. C'est pas un abri, ça veut dire c'est pas une cabane ou un habitage provisoire. C'est-à-dire, par exemple, je suis dans le désert, je veux construire une cabane pour m'abriter. Principalement, je veux m'abriter maintenant du soleil. Donc, quand je dis souka, quand je dis strach, quand je dis lestochiach, je vais au fait m'abriter du soleil, donc je vais m'ombrager. C'est ça le mot, la définition du mot souka, quand on veut définir exactement. Et donc maintenant, il continue son raisonnement, le Talmid Chacham, et il dit, quand je veux dire strach, donc le mot strach veut dire faire de l'ombre. Donc un strach kasher, c'est un strach qui a toutes les données d'avoir un strach kasher qui pousse sur la terre et qui n'est pas mekabel tchouva, qui n'est pas mekabel touma, pas tchouva. Et en plus de ça, principalement le mot strach veut dire qu'il me fait de l'ombre. Un strach qui ne fait pas de l'ombre ne sera pas du strach. Donc puisqu'il ne sera pas du strach kasher, et donc il ne sera pas du strach du tout. Donc, autant qu'il ne peut pas me rendre la souka kasher, il ne peut pas me rendre la souka pasoul, parce que ça n'a pas un nom de strach. C'est pas quelque chose qui est strach, c'est pas quelque chose qui m'abrite, qui va me faire de l'ombre. Et donc, à cause de ça, il a envie de dire qu'un strach, c'est-à-dire un toit qui ne fait pas d'ombre, il n'a pas de nom strach. On ne peut pas le nommer strach. Donc, autant qu'on ne peut pas le nommer strach kasher, on ne peut pas non plus le nommer strach pasoul. C'est pas du strach du tout, c'est rien du tout. C'est comme de l'air. Et donc, si c'est comme ça, je peux mettre carrément une bâche en plastique qui est transparente sur la souka et ça ne la rendra pas pasoul. Comme ça, il avait envie de dire, ce qui est quelque chose qui est une erreur complètement, comme on le sait tous. La souka, elle est complètement pasoul d'après tous les poskim, mais juste il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi. Le Rav Wosner, déjà, il dit une raison. Il dit qu'au fait, quand on ramène ce pasouk de Vesuka tiel et tel yomam, donc la cabane, elle va être pour vous faire de l'ombre pendant la journée. Le pasouk, au fait, il continue. Il ne faut pas s'arrêter au milieu du pasouk. Donc, on continue ce pasouk et qu'il va dire ou les marsais, ou mistor, miserem, ou mimatar. Il va vous faire aussi de l'ombre, un abri, pas de l'ombre. Il va vous faire aussi un abri pour la pluie. Donc, quand il va pleuvoir, quand il y aura des orages, cette cabane, elle va être un abri pour vous. Donc, non seulement de l'ombre, comme le dira le début du pasouk, mais aussi, ce sera un abri pour d'autres choses, pour la pluie par exemple. Or, donc, si c'est comme ça, tout le raisonnement il est tombé parce que on sait très bien que cette bâche, elle va nous donner un abri aussi un abri de la pluie. Et si c'est comme ça, il reprend son nom strach. Et si c'est un strach, et en plus de ça, c'est un strach qui est pasoul, un strach pasoul rend toute la souka pasoul. Comme ça, il a envie de dire Rav Wosner. Mis à part ça, il dit que même en ce qui concerne le soleil, ça m'aide parce que ça casse un petit peu la chaleur du soleil. Donc le Rav Wosner, il dit clairement que c'est quelque chose qui est pasoul complètement. On ne peut pas mettre une bâche ou une vitre au-dessus de la souka. J'ai personnellement un mahalach personnel que je voulais vous proposer pour expliquer une autre explication. Comment ça se fait que cette bâche ici transparente, elle ne peut pas du tout, on ne peut pas du tout dire que ça ne rend pas pasoul, la souka. En fait, on peut se poser une question fondamentale. Quand on parle de strach et que la Mishnah nous dit qu'il faut que le strach il ait une majorité d'ombre que de soleil. Alors, c'est quoi exactement la halakha? On peut essayer d'approfondir et de comprendre. Est-ce que c'est une halakha dans le strach? C'est-à-dire, en fait, il faut qu'il y ait une majorité de strach. Et comment je vais savoir s'il y a une majorité de strach? Des fois, c'est difficile un petit peu à évaluer. J'aurai une preuve. Quelle est la preuve? Je rentre dans la souka et je regarde si je suis en majorité ombragé ou en majorité ensoleillé. Ça, c'est une explication. Une autre explication, on peut dire que non. C'est pas que l'ombre, c'est une preuve sur le strach. Et ce qui m'intéresse, c'est que le strach. En fait, on peut expliquer que non. La mitzvah elle-même, c'est l'ombre. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une majorité d'ombre par rapport au soleil. Donc, il faut que, techniquement, je mette du strach, suffisamment de strach pour me faire une majorité d'ombre. Quelle est la nafkamina dans cette question-là? On peut retrouver une nafkamina, par exemple, théoriquement, on trouve un strach qui est très fin et qui fait de l'ombre très légèrement, et que même quand j'ai mis 51% de strach, il n'a pas encore réussi à me faire 51% d'ombre.
parce que il a une certaine transparence, il n'est pas fort. Donc en fait, la recherche qu'on fait, c'est de quoi la Torah est intéressée. Elle est intéressée que je mette une majorité de srach, parce que quand je mets une majorité de srach, je considère que toute la cabane elle est recouverte de srach. Ou bien non, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai une majorité d'ombre. Donc en fait, on pourrait dire en fait que c'est ça un petit peu la discussion entre ce Talmid Chacham et le psak de Rav Wosner et de tous les poskim. Ce Talmid Chacham, il dit que quand je veux traduire le mot srach, tout ce qui m'intéresse, c'est l'ombre. Il y a de l'ombre, ça s'appelle du srach. Il n'y a pas d'ombre, ça s'appelle pas du srach. En fait, c'était ça son erreur. Et à cause de ça, il en est arrivé à dire que quand quand j'ai un toit qui ne fait pas d'ombre du tout, parce qu'il est complètement transparent, alors il n'a pas du tout de nom de srach. S'il n'a pas du tout de nom de srach, donc il n'est pas non plus un srach pasoul, autant qu'il n'est pas un srach kasher, et il ne me rend pas pasoul à souka. Mais en fait, c'est pas vrai. Le mot srach, la traduction exacte du mot srach, ça veut dire un toit. C'est un toit. Maintenant, mis à part ça, c'est un abri. Mis à part ça, on aura une explication qui va nous dire que sache qu'un abri qui n'est pas un abri du soleil, on ne le considère pas comme un abri complètement. Mais le mot srach ne veut pas dire l'ombre, c'est pas la définition. En fait, c'est une condition, c'est pas une traduction du mot. Donc si on dit comme ça, bien sûr qu'un toit qui est fait en verre, il a un nom de toit, il a un nom de srach. Alors maintenant, c'est vrai qu'il ne fait pas d'ombre, mais le fait qu'il ne fait pas d'ombre, c'est pas quelque chose qui est censé m'aider. Au contraire, c'est censé me dire encore une raison pourquoi ce srach il est pas soul, parce que c'est un srach qui ne fait pas d'ombre. Donc, mis à part le fait qu'il est fait de verre et qui n'est pas caché pour la souka, mis à part ça, il a un autre problème qui ne fait pas d'ombre, et donc c'est un toit qui ne fait pas d'ombre. Si c'est comme ça, c'est bien sûr un srach, et c'est un srach qui est pas soul, et si c'est un srach qui est pas soul, il va me rendre complètement pas soul toute la souka. Voilà, comme ça on peut essayer de dire. Mais quoi qu'il en soit, la halakha elle est claire que bien sûr, une vache transparente rend pas soul la souka.